Enfant de Ntoum. La Gabon a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son système de santé avec la signature du contrat de construction de l'hôpital femmes, mères et enfants de Ntoum. L'accord a été paraphé par le ministre de la Santé Elsa Cana Joséphine Ayo, épouse Bivigou, et Carlos Pérez Serrano, directeur du groupe Maquiber, chargé de la réalisation du projet. Nous avons signé un contrat sous l'impulsion de la première dame, Madame Zita Oligingema, avec l'aide de la Fondation Mabanière, pour la construction d'un hôpital mère-enfant dans la zone d'Okolassi, avec des surspécialités, notamment en matière de pédiatrie. Vous avez la néphrologie pédiatrique, la cancérologie pédiatrique, l'ensemble des surspécialités que l'on peut voir en surspécialité, qui viennent donc renforcer l'offre de soins de notre pays, notamment dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Le bâtiment sera enfin conçu selon une architecture modulaire, flexible. C'est un hôpital orienté dans cette maladie. Et il y a des plateaux techniques très avancés avec les mammographies, l'échographie pour la prévention de différentes maladies. Et aussi il y a une unité de fécondation in vitro, d'insémination, aussi prévue pour ce type de traitement. Les travaux s'étendront sur 2 ans pour une mise en service prévue à la mi-2028. Par cette initiative, les autorités gabonaises réaffirment leur engagement à moderniser les infrastructures sanitaires et à garantir un accès élargi à des soins de qualité pour l'ensemble de la population. Gabon a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son... Alors la grande famille, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir la vidéo. Toujours votre humble serviteur Ndongo Abdelrahman, patriote et disciple d'action du Son Excellence Bosco Terolingui, le libérateur du Gabon, le 30 août 2023, le bâtisseur de l'espoir pour un Gabon nouveau, Son Excellence Bosco Terolingui, toujours l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Un bâtisseur, oui, un bâtisseur de l'espoir pour un Gabon nouveau. M. Bosco Terolingui, un Bantou qui a toujours incarné le courage, qui a honoré le travail acharné. Olingi Nguema, un Bantou qui a la tête de la modernité, oui, le pied dans la tradition. Alors, on a tous quand même suivi cette vidéo concernant la nouvelle, concernant la construction d'un nouveau hôpital appelé Mère-Enfant de Ntoum. Cet hôpital, j'ai vu cet hôpital précisément en Côte d'Ivoire. La première dame du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, la première dame a eu à construire un hôpital mère-enfant, précisément à Pingerville, en Côte d'Ivoire. Et lors du passage du chef de l'État en Côte d'Ivoire, le chef d'État a eu à effectuer un déplacement avec la première dame, Madame Zita Oligui Nguema, une femme qui a toujours exprimé son cœur aux enfants orphelins, une femme qui a toujours exprimé son cœur aux femmes veuves, une femme qui a toujours exprimé son cœur aux démunis, aux plus faibles, une femme qui est connue pour son action sociale, une femme qui a toujours pensé aux autres. Aujourd'hui, a jugé bon de construire un hôpital mère-enfant. Et dans cet hôpital, les mamans seront pris en compte. Les enfants qui ne seront pas en santé seront pris en compte. Je crois que c'est un ouf de soulagement. Madame Zita Oligui Nguema est en train de démontrer aux yeux de tous les Gabonais qu'elle veut réellement aider nos femmes, qu'elle veut réellement aider nos enfants, elle veut donner la vie réellement à nos enfants. Je crois que c'est à féliciter. Il est plus ou moins important encore de connaître l'élégance gouvernante de son excellence Bosco Terolingui Nguema. Et Madame Zita Oligui est une femme qui est restée aux côtés de notre président. Oui, qui a toujours donné le conseil d'usage. Oui, qui a toujours soutenu son mari de manière à ce que les Gabons puissent avancer. Qui a toujours donné des conseils d'usage. Qui a toujours resté aux côtés du président. Et pour lui dire des tennis bons. Vous voyez, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Je crois que Madame Zita Oligui est une grande femme, est une femme à féliciter, est une femme à remercier. J'ai fait une vidéo précédente où j'ai eu à parler de la première dame,
Vous savez, on doit remercier la première dame parce qu'il y a des premières dames qui ont été à l'origine de la destruction de certains pays. Oui, n'oublions pas. Il y a eu des premières dames qui ont été à l'origine de la déstabilisation de certains pays. Je vais taire les noms de ces premières dames, mais Mme Zita Olingi est toujours restée aux côtés de notre leader, son Excellence Obiscotière Olingi Nguema, une denrée rare, un apôtre bâtisseur, et que j'appelle comme ça un pragmatisme d'État. Son Excellence Olingi Nguema est un pragmatisme d'État. Il est toujours parti à l'essentiel. Il a dit ce qu'il fait, il a toujours fait ce qu'il dit. Et aujourd'hui, quand on voit une première dame engagée, une première dame déterminée, une première dame qui est en train aussi de mouiller son maillot comme le président de la République, je crois que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que les linges sales se lavent en famille et il est plus ou moins important encore de reconnaître que Mme Zita Olingi est en train de travailler sans relâche, est en train de penser à nos mamans, est en train de penser à nos enfants. Je crois que c'est à féliciter. Donc c'est ce message que je tenais à lancer pour dire, ensemble, nous devons dire merci à Mme Zita Olingi Nguema. Je pense qu'elle compte plus faire que ça. Voilà, cet hôpital ne va pas rester seulement à Kantoum. Elle va essayer de voir dans d'autres provinces et voir comment est-ce qu'elle va procéder dans d'autres provinces. Je crois que dans tous les cas de figure, ce sont les gamins qui gagnent. Votre humble serviteur, Ndongo Abdrahman, je vous demande de suivre, d'écouter. Et je vous aime. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse notre leader, son Excellence Olingi Nguema. Que Dieu bénisse notre première dame. Que Dieu fasse sur nous. Que Dieu vous garde. Allons ensemble. C'est ciao.